Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité vous faire cette courte vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est l'aura. Là, c'est une première vidéo sur ce sujet. Ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'aura initiale. En suivant, je vous proposerai une méditation guidée pour aller chercher justement votre couleur initiale. Et enfin, terminer par une vidéo où je vais vous indiquer les caractéristiques qui correspondent à ces couleurs. Donc voilà, pour commencer, qu'est-ce que l'aura ? Eh bien, c'est le rayonnement de nos énergies. C'est un champ énergétique autour de notre corps. C'est notre corps qui produit ce fameux champ énergétique que tout le monde peut voir plus ou moins avec des exercices. Mais les médiums ont cette facilité-là, cette faculté-là. C'est plus facile pour eux de voir les auras, leur rayonnement, ce qu'elles diffusent. Et donc ce champ énergétique qu'on voit sous forme de couleurs, de multiples couleurs, du plus clair au plus foncé, c'est un indicateur de l'état physique et émotionnel d'une personne. L'aura change de couleur en permanence, même au cours quelquefois d'une même journée. Si vous avez passé une matinée agréable, par exemple, votre aura sera claire, lumineuse. Et puis il suffit que dans le courant de la journée, si quelque chose s'est mal passé, que vous avez vécu des contrariétés, ou qu'on vous ait fait des réflexions désagréables, et bien là, votre aura va changer, va s'assombrir, et forcément vous allez moins rayonner. Alors, à quoi ça nous sert de voir l'aura ? La couleur de l'aura donne des indications aux médiums et aux énergéticiens sur l'état physique d'une personne, sur son état de santé et son état émotionnel. Lorsqu'on voit une aura un peu grise ou sombre qui entoure une personne, ou un endroit en particulier, on sait que, un endroit particulier de son corps, on sait qu'il y a une douleur quelque part, ou une maladie. Alors, je dis maladie entre guillemets, pas forcément une maladie grave. Mais ça peut être aussi une perte d'énergie. Mais voilà, ça nous donne une indication principale et importante. Si c'est une perte d'énergie liée à l'émotionnel profond, comme par exemple pour les dépressions, la couleur ou les couleurs de l'aura vont être plus foncées, plus sombres. Pour faire simple, je vais dire plus triste, c'est logique. Après, ça peut être une petite déprime, mais qui persiste un petit peu. Donc là aussi, l'aura sera également de couleur grise, plus ou moins foncée, quelquefois mélangée d'un peu de bleu foncé aussi. Après, tout dépend comment chacun voit l'aura. Alors, l'aura, on peut la ressentir. Tout le monde peut sentir l'aura. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Vous pouvez le sentir. Sûrement que ça a dû vous arriver. Vous vous êtes sûrement dit au moins une fois dans votre vie, ou plus d'une fois, je ne sais pas, face à une personne, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là, je ne la sens pas. C'est tout à fait ça. L'aura, sans la voir, on la ressent. Voilà pourquoi vous êtes attiré par certaines personnes, parce qu'elles diffusent les mêmes énergies que vous, ou pas forcément les mêmes, mais elles diffusent des énergies positives. Et à l'inverse, vous allez ressentir forcément un sentiment de recul quand les énergies de l'autre ne vous correspondent pas. Alors ce sentiment, vous allez peut-être le sentir à chaque fois que vous croiserez cette personne, mais pas forcément. Qu'il soit positif ou négatif ce sentiment. Le lendemain, vous pouvez très bien rencontrer à nouveau cette personne et ressentir l'effet inverse. Tout dépend encore une fois de ce que l'on rayonne énergétiquement, et chaque jour est différent selon ce qu'on vit, chacun d'entre nous. Les couleurs de l'aura changent en permanence. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est
est-ce que ça nous permet de voir l'aura? Est-ce que ça nous permet de comprendre la personne en elle-même? Qu'est-ce qui se passe au fond d'elle-même? Parce que l'aura, ce champ énergétique, ces couleurs-là, elles sont à l'extérieur du corps, qui reflètent évidemment notre état. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut aller au fond des choses, aller voir son état de naissance, aller voir son état initial, puisque nous arrivons tous à notre naissance avec notre couleur principale. Je précise que tout ceci, c'est ma vision des choses, et ça n'engage que moi. Dans ma pratique, ça fonctionne plutôt bien. Aller à la recherche de cette aura primaire, ça permet aux personnes qui viennent en consultation de se retrouver, leur chemin de vie, dans le cas où elles se soient perdues, et avoir cette reconnexion avec l'aura initiale permet également d'enlever, de retirer certains blocages énergétiques sur le plan physique et évidemment émotionnel. Donc voilà pour cette première partie. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre pour la suite, où je vous expliquerai l'aura initiale. Vous allez avoir vous allez pouvoir cliquer sur le petit i en haut de la vidéo, qui va vous mener directement sur la vidéo suivante, ou aller sur ma chaîne Teresa Harmonie, où vous y retrouverez toutes les vidéos mises en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec un petit clic aussi sur le pouce si vous avez aimé. Et puis je vous dis merci à toutes et à tous, et à bientôt surtout.